Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guidance 2026. Voilà, on y arrive. Alors déjà, vous prévenir qu'elle sera en deux parties parce que il y avait beaucoup trop de choses. Et première fois que ça m'arrive, euh, la deuxième est plus pointue. En fait, c'est une guidance approfondie. J'aurais pu la mettre en guidance approfondie au prix de 30 francs, etc. Parce qu'il y a vraiment, elle est plus complète. Et je l'ai préparée, ce qui n'arrive jamais dans mes guidances. Une partie, la thématique, enfin, le plus gros est préparé. Et puis, j'ai aussi tiré des cartes, ce que je fais pratiquement jamais non plus. Mais cette guidance approfondie, je vous l'offre parce que 2026, comme vous le savez, va être très, très, très particulier. Voilà. Mais pour cette première guidance de 2026, beaucoup plus générale, eh bien, je suis impatiente de la découvrir avec vous puisque même si j'ai des tendances, je ne l'ai pas préparée, celle-ci. Alors, 2026, il y a déjà beaucoup, beaucoup de choses qui se disent depuis un certain temps. Je pense qu'il faut voir comme chaque guidance déjà ce qui vous appelle, allez vers les informations qui vous appellent. Dès que vous trouvez que c'est pas aligné avec vous, en fréquence avec vous, enfin voilà, si ça vous parle pas, n'y allez pas ou n'écoutez pas, ne lisez pas. Et la même chose pour cette vidéo, cette guidance. Sinon, bien sûr, on entend plusieurs choses. Je pense que c'est ce qu'on me donne comme information. C'est vraiment comme un pulse, des pièces d'un pulse qu'on met ensemble. Elles sont complémentaires. Et il y a des choses quand même qui reviennent assez fréquemment dans ce qu'on entend. Donc, prenez ce qui est en accord avec vous. Alors, que nous attend 2026? Bon, c'est l'année christique. L'année christique manifestée. Il y a vraiment un, un changement, vous l'aurez compris, en 2026, des changements, mais des changements cette fois manifestés. Parce que 2025 a été initiatique, transformateur, en résumé, bouleversant, année 9, comme vous le savez. Et les années précédentes nous ont vraiment porté à nous plonger dans notre être, à nous retrouver tel que l'on est. Et ça, c'est un grand voyage parce que, oui, le voyage sur Terre est un voyage initiatique, est un voyage de rencontre de soi à soi. Mais ces dernières années, dont 2025 fut l'apothéose, on peut dire ça comme ça, pour certaines personnes, pour les personnes qui visionnent cette vidéo, euh, c'est des années de prise de conscience. C'est en ça que ça diffère des autres passages sur Terre, on va dire. De ce fait, ces années ont été aussi difficiles et exigeantes de par le fait de prendre conscience de plus en plus, de se rapprocher de son être divin, de son soi supérieur, de son âme et de ce que l'on est profondément, au-delà des voiles, au-delà des couches, au-delà des cultures, des éducations, de ce qu'on a aussi reçu de nos lignées, etc., de nos mémoires karmiques, vous l'avez compris, euh, de manière consciente. Alors bien sûr, il y a plein de choses encore dont on n'est pas conscient, et heureusement, parce que ça ferait trop pour l'être humain que nous sommes.
mais vraiment dans tout ce qui a de l'importance, qui est primordial pour notre humain, afin de rencontrer ce que l'on est dans notre pure essence. Et nous arrivons au terme de ce grand cycle de nettoyage. Nous arrivons au terme pour passer, pour basculer vraiment dans une nouvelle ère. Il s'agit d'une ère mémorable, une ère gigantesque, une ère manifestée. Parce que bien sûr, cette nouvelle ère, elle s'ouvre pas du jour au lendemain, elle s'est déjà ouverte progressivement, mais encore très intériorisée de manière globale. Tandis que 2026, et ça a déjà commencé en cette fin d'année, mais 2026, et pas au 1er janvier, vous l'avez compris, mais progressivement, est vraiment le corps christique manifesté. C'est vraiment ce que j'entends. C'est-à-dire un alignement entre le corps, l'être et l'esprit. Dans d'autres cultures, on pourra utiliser d'autres termes, mais c'est vraiment pas du tout lié à une religion. D'ailleurs, 2026, euh, comment dire, met un terme à tout cela à partir de 2026. Car 2026, c'est l'ouverture vers cette ère christique, enfin ce début d'ère christique, puisque cette ère va durer très longtemps en termes d'années humaines, si je puis dire. Et elle commence au niveau christique pour s'élever encore dans d'autres fréquences, puisque quand on parle de christique, on parle d'énergie christique et pas du tout de religion ou enfin rattaché à des religions, mais bien des fréquences. Donc ça, c'est le point de départ. Manifester, puisque particulièrement en 2025, et ça va continuer, on était vraiment poussé à intégrer notre être divin, notre âme, notre soi supérieur. Et pour cela, bien sûr, des nettoyages étaient nécessaires au niveau de notre corps physique, de notre mental, de notre être humain, pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies euh, extrêmement élevées. Et tout ça accompagné, bien sûr, de la Terre, puisque la Terre également est dans ce grand changement, ces changements de fréquence, etc. Donc, même si nous ne sommes pas conscients pour certaines personnes, même si elles ne sont pas conscientes, même si elles ne font pas ce travail-là de manière consciente, eh bien, elles sont quand même poussées à se transformer. Et c'est pour ça que plus on est, comment dire, réfractaire à ces changements et peu conscient, puisqu'on me dit que c'est quand même un choix à un moment donné, parce que la vie nous met face à qui nous sommes et nous pousse à découvrir qui l'on est vraiment. Bien plus on est réfractaire à tous ces signes de la vie, à ce langage du corps, etc., etc., plus ça devient compliqué. Mais on peut pas aller à l'encontre des changements de fréquence de la Terre et de l'univers dans cette partie, en tout cas du cosmos. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, deuxième chose, la manifestation en fait de ces fréquences christiques. On va les résumer aussi cristallines, etc. C'est-à-dire la manifestation du divin sur Terre à travers nous, humains. Excusez-moi, j'ai un peu ma gorge ces jours qui me fait défaut. Donc la manifestation de ces énergies divines à travers l'humain, mais aussi à travers la terre, je l'ai déjà dit, et à travers tous les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les cristaux, etc. Mais nous, on s'intéresse ici à nous, êtres humains.
Cette manifestation, euh, elle va, euh, elle va prendre forme à grande vitesse. Mais ce qu'on me montre, c'est pour ça que j'ai l'air d'hésiter, mais c'est pas ça, c'est que j'ai d'autres images qui me montrent, qui me disent attention. De manière générale, il va y avoir des énormes changements. J'ai bien dit d'énormes changements collectifs en cette année 2026. Toutefois, il y a, oui, on l'a déjà entendu, deux mondes qui se séparent, qui étaient déjà en train de se séparer, de se scinder, mais là, c'est manifesté. Deux mondes qui se séparent, ça ne veut pas dire deux planètes, on est bien d'accord. C'est-à-dire deux mondes fréquentiels. On nous l'avait dit, hein, à partir de 2025, il faut commencer à voir la réalité, à la comprendre à partir des fréquences. Si on ne commence pas à ressentir, à vibrer, à voir à travers notre cœur, en fait, et à écouter de plus en plus notre intuition, nos guides, enfin, de ce que la vie nous dit, et ce que notre cœur nous dit, eh bien, ça va être très compliqué, puisque deux mondes sont maintenant séparés, prennent vraiment forme individuelle dès 2026. Ce sont des mondes fréquentiels, c'est-à-dire que pour l'instant, on sent qu'il y a encore un entrecroisement, c'est le chaos, en gros, hein, on voit au niveau collectif, c'est le gros bazar, parce que ces mondes sont encore légèrement entreversés, je trouve plus le terme. Je trouve plus. Ils sont encore un peu ensemble, vous m'avez compris. Mais c'est la fin. Mais il va y avoir encore des petits restes. Ça veut dire que on va de moins en moins, suivant dans quel monde on est, de par notre fréquence, ça veut dire de par le travail qu'on a fait, ce qu'on a choisi d'être consciemment ou non, eh bien, on va se trouver dans le monde A ou dans le monde B. C'est sans jugement, ok? C'est des constats. En gros, ce qu'on me montre depuis un moment, c'est une terre d'or. La terre d'or, c'est la terre christique, ok? Qui vibre sur des énergies christiques et d'autres, mais c'est le christique qui prend le dessus là parce que c'est une première étape, si vous voulez. Un autre monde vibre. Alors, j'ai plus des images, hein. Je vous dis la terre d'or parce que c'est christique et puis je vois vraiment une sphère dorée. L'autre, je vois pas une sphère, je vois quelque chose de plat et de terne. C'est même pas sombre, c'est terne et plat. Ça veut dire que au niveau vibratoire, c'est une autre vibration qui n'est pas sur une fréquence, vous l'aurez compris, christique, ou une fréquence où le cœur est la première porte. C'est une terre qui continue fortement d'être dans le mental, mais un mental qui continue sa route vers j'ai le nom, non vivant. Parce qu'il y a une terre du vivant, il y a une terre, oui, du terne. C'est pas qu'elle est plus vivante, mais elle est endormie. Enfin, c'est même plus endormie, elle est mise sous hypnose. Euh, Quel serait un meilleur terme? Sous contrôle, non-conscience. Voilà, j'ai plutôt ces termes-là.
pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit. Donc, il y a vraiment ces terres qui sont toujours sur une terre physique que l'on voit identique, c'est-à-dire la terre, la terre Gaïa. Enfin, c'est pas Gaïa justement, c'est une terre, la planète Terre, voilà. Et il y a vraiment ces deux mondes qui continuent pas à cohabiter, mais chacun de son côté. Voilà. Vous l'avez bien compris. Ici, on va parler surtout de la terre christique, parce que c'est celle sur laquelle cette chaîne vibre. Et donc, vous aussi. Sinon, vous ne seriez pas en train toujours de continuer à regarder cette vidéo de guidance 2026. Donc, il y a effectivement ces deux terres. Il est important de comprendre qu'il y a ces deux espaces fréquentiels, ces deux univers presque fréquentiels, afin de comprendre pourquoi j'ai des proches qui se conduisent comme ça, pourquoi il leur arrive ça, pourquoi ils n'ont pas conscience de ça, etc. Des proches, c'est soit ça peut être de la famille, des amis, des gens avec qui on travaille, mais ça va être de moins en moins puisque euh, étant de plus en plus alignés, eh bien, nous allons de plus en plus être ancrés dans cette terre d'or christique et rencontrer des personnes qui sont aussi sur ces fréquences de terre d'or. Mais ça nous permet de comprendre un peu aussi cette année 2025, ce qui s'est passé et, euh, et ce qui va se passer encore, en tout cas, je dirais le premier quart, fortement le premier quart de, de cette année 2025, donc jusqu'à fin mars, début avril à peu près. Voilà. Maintenant, troisièmement, j'espère que vous me suivez, hein, parce que je prends le fil où il en est. Euh, je parlais de fin mars, début avril, ou mars-avril. Ok, mars-avril. Là, il va y avoir un réel basculement de l'ancrage dans chacun des mondes, chacune des terres. Ce qui signifie que pendant ces 3, 4 premiers mois de l'année, chacune va de plus en plus s'aligner sur qui il est, qui elle est, de manière manifestée. Ça veut dire que ma pensée, mes paroles et mes actes sont de plus en plus alignés. C'est que je fréquence, ce que je vibre, est de plus en plus aussi aligné. Et du coup, je manifeste de plus en plus qui je suis, ma présence je suis. Et concrètement, ça signifie que mes projets se mettent en place ou ceux que j'avais déjà mis en place s'expandent et projet, que ce soit, on parle plus du professionnel là, il n'y a plus de vraiment de domaine, mais en tout cas mon activité, ce que j'aime faire, mes loisirs ou bien un projet d'habitation, un projet pour ma famille, ce que vous avez dans le cœur en fait, qui vous font vibrer, se mettent en place. Mais ça peut être un chemin. Ça veut dire que si moi j'ai le projet d'ouvrir une boulangerie, parce que vraiment ça me tient à cœur, voilà, eh bien ça va commencer à se mettre en place. Par exemple, ce qu'on montre, c'est que de plus en plus, il y aura du bouche à oreille sur mes pains que je fais de manière assez confidentielle chez moi. Et puis, tout d'un coup, je vais rencontrer les bonnes personnes au bon moment et m'offrir, d'ici la fin de l'année 2026, l'opportunité de pouvoir réellement vendre de manière plus large euh, mes pains et toute la boulangerie que je fais.
et d'en récolter beaucoup de satisfaction, de rencontrer de nouvelles personnes, de pouvoir de plus en plus en vivre complètement, en tout cas une certaine partie, enfin vraiment de s'ouvrir, parce que 2026, c'est vraiment l'année de l'ouverture à la nouvelle ère. De manière manifestée, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et du coup, voilà, si j'avais le projet d'apprendre j'étais très attirée, je sais pas, par un pays, je sais pas, moi j'entends la Hongrie, peu importe, eh bien, et puis que j'essayais d'apprendre le hongrois, mais c'était un peu compliqué. J'essayais d'aller en Hongrie, mais voilà, ça se passait pas comme je voulais, etc. Mais pourtant, l'envie était toujours là, la joie que ça me procure, l'excitation que ça me procure quand j'y pense, est toujours là. Et 2026, là, ça s'ouvre, et puis des opportunités vont se mettre en place et de manière de plus en plus fluide, en fait. Et je vais pouvoir réaliser là où me porte mon cœur. Parce qu'encore une fois, 2026 sur la Terre d'Or, c'est vraiment le langage du cœur au service de mon être. Ça ne veut pas dire que le mental n'est plus là, bien au contraire. Il est toujours là, il est important sur cette terre, quand même manifestée, de pouvoir fonctionner sur cette terre avec le mental, mais le mental au service du cœur. Et ça, de manière consciente. C'est ça, à partir de 2026, qui se passe. Et de manière de plus en plus manifestée, de plus en plus concrète. Nous sommes de plus en plus alignés. Et ça, donc, on me montre vraiment à partir de fin mars, début avril. Ce qui fait qu'il va y avoir, je ne vois pas de revirement de situation de manière assez abrupte, assez difficile de voir les choses telles qu'elles sont et de s'en prendre un petit peu plein la figure parfois, même si on croyait avoir fini des nettoyages, etc. Mais 2026, c'est justement, on, on arrive on est remis sur les rails par soi-même. Et c'est pas l'univers qui nous dit, bon, là, non, c'est pas ton chemin, paf, là non plus, là tu t'es pris un mur parce que tu m'écoutes pas, etc. Non, c'est nous-mêmes qui nous mettons sur le bon chemin. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus dans l'amour. C'est parce qu'on le choisit de manière consciente et qu'on ne nous dit pas non, c'est pas par là où il faut aller, c'est pas par là où il faut aller, c'est par là qu'il faut aller. C'est vraiment non. Je J'avance pas après pas, mais chaque pas est de plus en plus conscient et dirigé avec mon âme. Donc vous voyez la différence. C'est une toute autre énergie. C'est une énergie d'amour, d'union, mais d'amour, vraiment cet amour de soi. Et c'est ça la grande différence. C'est l'amour de soi. Et du coup, il n'y a plus cette sensation, beaucoup moins, de moins en moins, de cette sensation parfois de se dire, ah, mais je suis peut-être un peu égoïste parce que je pense à moi, même si je suis dans mon cœur, parce que ça prétérite peut-être les autres, parce que les autres sont pas, mes proches sont pas d'accord, ça. Non, on n'est plus dans cet ancien qui nous tient encore. Peu importe, c'est vraiment l'année du, j'écoute dans l'amour de moi-même, mais l'amour de moi-même, de mon être divin. Et je suis suffisamment nettoyée, libérée de tout l'ancien et alignée en accord pour suivre ce qui est juste pour moi. Et ce qui est juste pour moi va de toute façon être juste pour les autres parce que je ne prends la place de personne, mais je prends ma juste place. Ce qui fait que ça devient un monde, mais vraiment à partir de 2026, moi je vois particulièrement, il y a un shift pendant l'été à la rentrée septembre. Il y a vraiment un shift comme ça. On dirait ouais, à peu près tous les 3 mois, mais vous me direz presque à chaque saison, il y a comme ça un shift qui se fait, un passage qui se fait de manière manifestée, hein. Du coup, on arrive
dès 2026 à un monde beaucoup plus horizontal. Ça fait un moment qu'on entend parler de ça. Je ne parle pas du patriarcal ou quoi que ce soit, parce que ça résonne pas juste, mais on y reviendra. Ce qui fait que c'est un monde, je reprends, horizontal. Un monde horizontal signifie qu'il n'y a plus d'élite. Mais je parle d'élite dans tous les domaines. Il n'y a plus, et ça j'en ai déjà parlé depuis bientôt 2 ans avec mon programme Le Nouveau Prophète, il n'y a plus de maître absolu, donc de chef d'église. Il n'y a plus, donc je vous dis, je le redis, il y a encore un pape, mais on arrive à la fin. Il y a encore le Dalai Lama, mais on arrive à la fin. Je connais pas dans les autres religions, je crois pas qu'il y a vraiment un chef suprême, mais c'est ça partout. Il y a plus, vous me direz, il y a plus de président. Euh, si, mais ce qu'on me montre, c'est vraiment une structure des sociétés qui se modifie. Euh, on me montre, oui, moi j'habite en Suisse. Ah, il n'est pas question de faire l'éloge de quoi que ce soit, mais c'est un exemple qu'on me montre. Par exemple, en Suisse, il n'y a pas de président. Oui, il y en a un ou une, mais c'est le représentant des 7 dirigeants du pays. Voilà, c'est des exemples qui peuvent être pris comme ça. Il y a certainement d'autres exemples dans le monde, mais on me montrait celui que je connais. Voilà. Donc, c'est une hiérarchie horizontale. C'est pas qu'il n'y a plus de hiérarchie, mais plus telle que on l'a connue jusqu'à présent et qui prend le pas. C'était très bien à un certain temps pour nous guider, mais maintenant, 2026, c'est se guider soi-même, concrètement, jour après jour. Donc c'est la prise de conscience de ce que je fais. Tout acte, toute pensée, toute parole est une énergie qui a une conséquence. Et qu'est-ce que je fais consciemment de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, de tout ce que je pense? Et c'est vraiment ça, la hiérarchie horizontale. C'est-à-dire que je fais partie d'une communauté, je fais partie d'un tout, je fais partie d'une unité, je fais partie d'un monde. Et comment, avec ma conscience, j'apporte qui je suis dans ce monde, avec mes pensées, mes paroles et mes actes. Ainsi se crée cette hiérarchie horizontale. Et là, on me montre, j'y reviens donc, tout ce qui est énergie masculine et féminine dans cette conscience que je suis liée par les fréquences, par le vivant, puisque c'est une terre, une ère du vivant. Eh bien, je prends de plus en plus conscience que je fais partie de ce vivant et que j'influence, puisque je suis une partie de ce vivant, une partie de cet univers, de ce monde, j'influence tout le vivant par ce que j'aimais, ce que je suis et ce que je fais ensuite. Et je ne suis pas donc que féminin ou que masculin, mais je suis bien la création des deux énergies, du masculin et du féminin. Et même si je me présente sous forme féminine ou masculine, les deux font partie de moi. Et c'est là, c'est l'ère de l'unification, de ce qu'on croyait opposé. C'est l'ère de c'est pas l'ère de la désillusion, c'est l'ère de vraiment de prendre conscience de ces illusions qui étaient nécessaires, je dis bien nécessaires, à la prise de conscience de qui je suis. Et je suis une partie du tout.
Voyez? Mais ces prises de conscience sont manifestées. Je suis vraiment de plus en plus alignée avec cette unification de ce que je croyais opposé dans mon être, dans mes actions, et pas par mon mental, bien sûr, hein, une partie dans mon mental, mais dans mon cœur, dans mon corps, je fais l'expérience de ça. Et 2026 nous traverse par ces énergies christiques dans ça, dans cette compréhension, mais cette compréhension à travers l'expérience, à travers le corps. Et ça change tout. Ça change tout parce que ça nous montre à quel point nous sommes créateurs, nous sommes puissants, puissants d'amour, puissants dans tout ce qui est possible. Et à partir de la rentrée, je vois une harmonisation de plus en plus avec des vagues, hein, vraiment des vagues de prise de conscience, euh, avec des choses très très concrètes, donc des nouveaux métiers. Il y a déjà hein, des nouvelles activités, enfin, je dis métier, mais même si on parle plus de métier, mais vraiment des nouvelles activités. Il y a vraiment une balance qui se fait, puisqu'il y a beaucoup aussi euh, de métiers qui disparaissent, d'activités qui disparaissent en 2026, très, très concrètement. Mais pour de nouvelles activités, beaucoup de créativité qui se concrétise, qui se mettent en place. Euh, des grandes prises de conscience. Pour autant que nous dépassions l'ancien. Et l'ancien, c'est aussi beaucoup de peur. Parce que dans les deux mondes dont je vous parle, les deux terres, l'autre terre, plus terne, et qu'il disait, enfin que les guides disent plus terne et moins vivante, moins... En fait, le vivant est une fréquence, une vibration de plus en plus importante. Et cette vibration du vivant, elle vibre vraiment de manière basse, si vous voulez, dans l'autre monde. Et c'est pas ça qui prévaut, comme je disais par rapport au cœur. Et ce qui amène la vibration du vivant à vibrer de manière chaque fois plus basse, et donc amène du terne, du plus sombre, du plus dense, mais on me dit c'est la peur. La peur n'est pas le contraire de l'amour, mais elle, c'est une vibration qui amène vraiment de la densité et de la lourdeur et qui ferme les cœurs, c'est pas tout à fait qui ferme les cœurs, mais qui amène des couches supplémentaires qui recouvrent le cœur. Et donc, si on reste dans la peur, on redescend, enfin, on vibre plus bas, on vibre plus lourd, etc. Et on bascule ou enfin, on reste dans l'autre terre. C'est plus qu'on bascule parce que je me fais reprendre. Quand on est sur la terre d'or, la terre christique, dans ces vibrations, il n'y a plus de retour en arrière. Après, si on est un petit peu entre deux, ben, il peut y avoir des va-et-vient comme ça. Mais par contre, si on est dans la terre qui vibre plus bas, l'autre terre, il y a toujours moyen de, d'aller sur la terre d'or, la terre christique. Voilà. Donc, si je reviens à 2026 et à cette peur, elle est encore présente de manière collective aussi, hein. Et de manière collective, elle va être encore très présente. Euh, je demandais les guerres, parce que j'avais le mot guerre, mais euh, ce qui va prendre le pas, en tout cas dans notre culture, notre partie du monde, dans cette civilisation, on va dire, ça va plutôt être la peur du manque d'argent.
Et la peur du manque d'argent, on dirait c'est lié aux guerres aussi, hein. Euh, Là, elle va être fortement appelée, si on peut dire ça comme ça, par l'effondrement de places de travail, l'effondrement d'activités, remplacées entre autres par l'intelligence artificielle. Cet effondrement, je parle d'effondrement parce qu'il va y en avoir beaucoup en même temps. Elle va activer beaucoup cette peur. Et du coup, c'est un sursaut pour que l'autre Terre puisse continuer à vivre, en fait. Puisque l'énergie, elle vit d'elle-même, enfin de l'énergie. Et il faut qu'il y ait un mouvement d'énergie. Sinon, l'énergie meurt. Elle doit être en mouvement. Donc, si la peur perd de fréquence, perd en intensité, elle a l'impression de mourir. Et comme la peur est beaucoup dans l'ego, eh bien, elle va appeler ça. Donc, il faut aussi comprendre que la perte, la mort, parce que c'est une forme de mort, hein, quand il n'y a plus la peur du vide, la mort est nécessaire au renouveau. C'est bien ce qu'on a fait pendant un bon moment là, hein. On continue un peu à faire, mais quand même à un autre niveau en 2026. Tout ce qui est perte, je perds mon emploi. Ah, mais c'est l'opportunité du renouveau, même si je ne le vois pas tout de suite. Même si tout de suite je suis dans la peur, et c'est ce qui va être appelé du manque d'argent. Comment je vais faire pour payer mes factures? Ce qui est tout à fait cohérent dans une société concrète dans laquelle nous vivons. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Il faut dépasser ça assez rapidement en s'ancrant, en se réalignant, en disant, OK, c'est terrible ce qui m'arrive, mais c'est l'opportunité de. Et je demande de l'aide et je vais faire en sorte que ça se passe de manière à ce que je puisse continuer à payer mes factures, même s'il y aura des moments difficiles. C'est un passage pour vraiment s'ouvrir à qui je suis. Et c'est hyper important de faire cette différence, de prendre conscience que je suis dans la peur. Ok, je respire, je m'ancre. Ok, mais j'ai toujours voulu faire ceci. J'ai toujours voulu m'intéresser aux espèces animales sous-marines. J'ai toujours voulu voyager à pied. J'ai toujours, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je demande à l'univers si c'est aligné sur moi, sur mon être, sur mon plan d'âme. Je demande à ce que l'opportunité se présente à moi. Il y a des choses qui vont nous paraître magiques. Pour autant, qu'on dépasse cette peur, qu'on se réaligne, qu'on s'ancre, c'est ultra important. Gaïa est ultra importante, j'ai bien dit Gaïa, hein. Ça veut dire la terre d'or, la terre christique, qui elle aussi se transforme, est ultra importante. Donc, je m'ancre, je m'aligne, je respire, je reviens à mon souffle premier en fait. Le souffle de la vie. On a dit c'est une terre du vivant. Et je demande à ce que mon plan d'âme se réalise parce que je suis prête, je suis prêt. Dans l'absolu, même si je n'ai pas l'impression que je suis totalement prêt, mais en fait, si. Et je me fais confiance parce que je m'aime, même avec mes défauts, etc. Et c'est ça vraiment qui va faire la différence. Donc, ce dernier semestre de 2026 va être assez éprouvant pour un certain nombre de personnes, de manière collective, de manière individuelle, mais aussi est une ouverture à une créativité concrète, manifestée, extraordinaire. Et je terminerai avec l'intelligence artificielle, puisque c'est un élément extrêmement important, déjà de 2024, 2025, mais en 2026, ça va
exploser. J'ai bien dit exploser. Et là encore, il ne s'agit pas de prendre peur. Il s'agit, oui, j'ai dit conscience, conscience et vision. Comment j'utilise la technologie? Et c'est la question à se poser. Comment j'utilise la technologie? Comment j'utilise les réseaux sociaux? Comment j'utilise ChatGPT? Comment j'utilise, enfin il y en a d'autres maintenant, je vais pas faire la pub à toutes les intelligences artificielles ou tous les sites ou machin. C'est comment j'utilise la technologie. Comment j'utilise la technologie de reproduction. Comment j'utilise la technologie de réhabilitation. Comment j'utilise la technologie de la nouvelle biologie. Comment j'utilise, non, non, avec ma conscience, alignée. Parce que la technologie va se démultiplier, va pouvoir faire des choses extraordinaires avec l'énergie du vivant, du cœur, ou avec l'énergie du mental, de la densité, de la peur. À chacun de être conscient de cela. Voilà. J'arrive à la fin, elle est déjà longue, de cette guidance numéro 1 générale pour 2026. Vous l'avez compris, c'est une année extraordinaire. Euh, à vous de choisir, parce qu'on a encore le choix, de où vous voulez vibrer, comment vous voulez vibrer, même si vous êtes sur la terre d'or, il s'agit de continuer à s'aligner, continuer à répondre présente, présent à l'amour de soi, c'est-à-dire à son âme, et d'agir, de penser, de parler et d'agir en conséquence. Voilà. Je vous souhaite un magnifique passage à 2026. Et pour celles et ceux qui veulent continuer avec la guidance approfondie de 2026, c'est la deuxième partie. À bientôt.